Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce beau temps. Regardez-moi ce ciel magnifique pour être un petit peu dans mon jardin. Ça fait tellement du bien de prendre l'air. Et je voudrais juste avoir un temps de partage avec vous. En tout cas, j'espère que cette période de confinement, vous la vivez au mieux. Et que aussi, pendant ces moments, vous pouvez faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou que vous n'aviez plus le temps de faire. Certains, vous allez vous remettre à cuisiner comme jamais. Certains, vous allez peut-être pour les créatifs vous mettre à écrire, d'autres à lire et pour la plupart d'entre nous aussi profiter de nos proches. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'aimerais juste vous partager une courte pensée en commençant par cette question. Aimez-vous faire des détours? Je vais vous confesser quelque chose. Je déteste faire les détours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on perd du temps. Je n'aime pas perdre de temps, j'aime les choses qui vont vite et qui sont efficaces. Et souvent, j'aime bien avoir un train d'avance et réfléchir à l'avenir en me disant voici comment on va faire les choses, voici comment on va programmer, organiser, communiquer. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes également comme ça. Mais parfois, dans nos vies, Dieu permet certains détours, il permet qu'on prenne des chemins qu'on n'avait pas forcément prévu de prendre. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Dieu va aller vers l'apôtre Paul et il va lui demander de se rendre à Rome. Et il va prendre le bateau. Et alors qu'ils naviguent, voilà qu'ils vont faire face à une gigantesque tempête qui va les amener même à un naufrage. Et l'auteur qui est Luc, Luc a écrit les Actes des Apôtres, voici ce qu'il dira au chapitre 27. Mais bientôt, un vent impétueux se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Imaginez, Paul est sur le bateau et en quelques instants, il passe du bateau au radeau. Peut-être que votre bateau à vous, ce sont les promesses que vous serrez dans vos cœurs, ce sont des aspirations, des rêves, des désirs que vous avez. Et peut-être que sur ce bateau, la tempête pour vous également a frappé. Et vous êtes passé du bateau au radeau. Et vous êtes maintenant dans une mer d'incompréhension. Mais j'aimerais vous dire que être sur le radeau n'est pas si mauvais en soi, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est vrai que le radeau est plus inconfortable, il est plus petit et on se sent moins sécure sur le radeau. Mais j'aimerais vous dire ceci, le radeau continue de flotter. Et parfois, on se sent tellement en sécurité avec les choses de ce monde. Et je crois que Dieu veut nous faire apprendre que lorsque nous sommes sur ce radeau, au milieu d'une mer gigantesque qui peut parfois s'agiter, en fait cela nous donne davantage l'occasion de pouvoir nous appuyer et nous réfugier dans la personne de Jésus-Christ. Et je crois que c'est la première leçon, que alors que nous vivons cette période, peut-être que nos yeux vont s'ouvrir davantage sur qui est Jésus, sur le fait qu'il soit un refuge, le fait qu'il soit un surabri. Et en tout cas, même si vous êtes dans une situation inconfortable aujourd'hui, faites de lui votre surabri, votre meilleur ami, parce que même si vous êtes sur un radeau qui n'est pas forcément confortable, il est notre meilleur refuge. Une fois que Paul a atterri sur ce radeau, il est parti à la dérive et il est arrivé sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Et il n'avait pas prévu d'être sur cette île-là. Et sur cette île, il a rencontré des gens qu'il ne connaissait pas. Et c'est à cette période-là qu'il va se faire mordre par la vipère, mais qu'il ne va même pas être atteint par le venin. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il va pouvoir guérir des gens qui étaient malades et annoncer l'évangile autour de lui. Finalement, ce détour est devenu une opportunité pour l'apôtre Paul. Et la Bible dit qu'il y est resté pendant 3 mois. Et après quoi, un autre bateau est venu pour l'amener à Rome. J'aimerais vous dire ceci, peut-être que vous êtes dans un temps que vous n'aviez pas préparé. Et au lieu de rester sur le rivage à attendre vos promesses ou à attendre le prochain bateau qui va venir vous chercher, pourquoi ne pas vous lever et saisir ce temps de confinement, saisir ce temps où vous êtes sur votre île de Malte pour justement laisser le Seigneur faire une œuvre en vous et à travers vous pour être une bénédiction pour les gens qui vous entourent. Alors je vous laisse juste avec cette courte pensée, que votre île de Malte ne soit pas un sujet de lamentation, mais soit plutôt un sujet de bénédiction, un sujet de louange et d'adoration. Je vous laisse avec cette courte pensée. Soyez bénis. À très bientôt.